Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, un match à mort entre la crypto-monnaie et l'or et l'argent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies sont des moyens de transaction et d'investissement qui sont assez jeunes. Il faut savoir que je crois que c'est avec le Bitcoin, c'est autour des 10 ans, donc c'est très très jeune. Et j'ai vu beaucoup de gens en fait qui investissent dedans en se disant c'est un investissement pour l'avenir, comme ça, voilà, un peu comme une valeur refuge, etc. Donc je me suis dit c'est intéressant en fait de mettre un peu en confrontation plutôt les deux, l'or et l'argent et les crypto-monnaies, pour voir un peu en gros en fait quel serait le plus intéressant pour une préparation. Donc déjà en fait ce qu'il faut dans cette vidéo là, ce qu'on va voir, c'est on va vraiment faire un match quoi. C'est-à-dire on va prendre un type, une idée en fait, et on va opposer les deux, et on verra en fait à la fin qui va gagner. Donc déjà, le premier truc qu'il faut savoir, c'est au niveau des transactions. Donc la crypto-monnaie, au niveau des transactions, c'est en direct, c'est H24, donc il n'y a pas besoin en fait de passer par un banquier ou alors un guichet, etc. Tout se fait en ligne. Donc ça va permettre en fait à n'importe quel moment en fait de se mettre à trader ou alors à acheter des crypto-monnaies, que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, du lundi comme au dimanche, par l'intermédiaire d'applications. Alors il y en a, ils sont multiples, je vous invite à aller, si ça vous intéresse, à aller vraiment les consulter. Et voilà, donc en gros les crypto-monnaies c'est une transaction H24, 7 jours sur 7. Et dans l'argent en fait on peut se le procurer dans tous les bureaux de change, et aussi entre particuliers. Alors évidemment, il faut que le guichet soit ouvert. Et vous pouvez très bien aussi en acheter sur Internet. Alors pareil, il y aura un délai forcément entre le moment où vous allez payer et le moment où vous allez recevoir le produit. Donc c'est pas forcément du H24, 7 sur 7, mais de toute façon, c'est tout le temps disponible. Après, vous pouvez très bien acheter au particulier, et là, forcément, ça va être en fonction de la demande et puis de l'offre et de la demande. Donc on pourrait dire que sur ce point-là, on pourrait dire qu'il y a comme une égalité entre la transaction au niveau des crypto-monnaies et la transaction au niveau de l'or et l'argent. Donc on pourrait dire un partout. Le deuxième point, c'est la fiscalité. En fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que certains produits sont plus intéressants fiscalement que d'autres. Et du coup, ce qui est plus intéressant, c'est de ne pas payer de fiscalité dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les transactions, pour les crypto-monnaies, vous avez forcément une plus-value qui sera appliquée. Alors, cette plus-value-là, en fait, il y a des conditions, etc. Mais à partir du moment où vous faites une plus-value sur des transactions en crypto-monnaie, vous allez payer. Donc voilà, ça faut le savoir. Au niveau de l'or et l'argent, c'est un petit peu plus subtil parce que, en gros, si vous prenez des lingots, il y aura forcément une fiscalité qui va s'ajouter quand vous allez revendre. Et il y aura toujours cette TVA, cette fameuse taxe, donc qui sera à l'achat du coup et à la vente. Donc là-dessus, pas évident. On pourrait dire qu'il y a quand même une égalité parce que du coup la taxe sur la plus-value vous la paierez, et il y aura forcément une fiscalité qui va être si vous achetez de l'or ou de l'argent. Il faut savoir aussi que si vous prenez des pièces en argent, il n'y a pas de fiscalité là-dessus. Vous paierez uniquement que la TVA. Par contre, il y aura toujours la TVA, donc l'État va toujours prendre une partie à partir du moment où vous vendrez en bureau de change. Ensuite, la volatilité. Alors, c'est pas évident parce que du trading en crypto-monnaie, forcément, vous prenez des risques parce que il n'y a pas de valeur en fait qui est attribuée à cette crypto-monnaie là en fait. Il faut savoir que les billets ou les euros en fait qu'on possède et qu'on utilise, ils ont une valeur hors argent en fait qui a cours légal dans le monde entier. Ce qui fait qu'en fait, on sait à peu près à combien vaut une valeur monétaire, par exemple l'euro au dollar, etc. Pour ce qui est des crypto-monnaies, là, forcément, ça n'a pas de valeur attribuée. Donc, c'est de la spéculation à fond. Donc, on peut avoir très bien une crypto-monnaie qui, aujourd'hui, va valoir 1 millième de centime, et demain, elle basculera à 4000 euros, et là, du coup, vous allez faire une plus-value de monstrueuse, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez très bien acheter, imaginons un Bitcoin. Ce Bitcoin, je sais pas, à peu près peut-être 4000 euros en ce moment. Et vous l'achetez 4000 et du jour au lendemain, il tombe à 100 euros, imaginons, et là, vous avez perdu 3900 euros. Donc la volatilité des crypto-monnaies, c'est un avantage, un inconvénient, c'est pas évident. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'or et l'argent ont un cours légal, donc on peut pas tricher là-dessus. Et fatalement, on fera que monter, en fait, on n'a pas vu de déflation en fait, au niveau de l'or et l'argent, ça s'est jamais vu. Ça fait que monter. Alors des fois, il y a des gros pics, ça monte haut.
Et des fois, il y a des pics un peu moins importants, mais bon, ça fluctue pas. Donc là, directement, un point pour l'or et l'argent direct. Ce qu'on parle aussi, c'est de la disponibilité H24. Alors souvent, ce qu'on nous dit, c'est que la crypto-monnaie, en fait, on peut l'utiliser H24, 7 sur 7, et en fait, on peut faire des transactions comme ça. Et c'est vrai, en fait, il n'y a pas de difficulté là-dessus, puisque du coup, maintenant, il y a même des applications sur smartphone, donc vous pouvez très bien acheter de la crypto-monnaie à un instant T et leur vendre à un autre instant, en fait, mais vous êtes soumis vous n'êtes pas soumis, en fait, à des timings, en fait, de transactions. Donc c'est disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cours de l'argent, il s'arrête jamais, ou presque, parce qu'il faut savoir que c'est soumis pareil à la bourse. Donc en fait, il y a des moments en fait, où le prix est figé. Est-ce que ça influence les transactions H24? Oui et non, parce que finalement, si jamais d'aventure vous voulez vendre votre argent, il n'y a absolument rien qui va empêcher ça. Donc moi j'aurais dit pareil une égalité en fait pour les deux parce que ça influence pas, il n'y a pas de marge énorme, quoi. Un autre point en fait c'est l'accessible. Est-ce que c'est accessible aux petits capitaux, c'est-à-dire qu'aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc la crypto-monnaie évidemment c'est suivant la valeur de la monnaie. Donc si la crypto-monnaie vaut un millième de centime, évidemment c'est accessible absolument à tout le monde, il n'y a aucun souci là-dessus. Comparé à d'autres, parce qu'il y a forcément d'autres crypto-monnaies qui ont plus peut-être de poids, donc forcément vont coûter plus cher. Je pense aux bitcoins. Le bitcoin à l'heure actuelle, c'est une valeur qui est assez élevée, donc pas forcément pour toutes les bourses. Donc voilà. Donc oui, forcément la crypto-monnaie, elle est accessible aux petits capitaux. Donc avec l'or et l'argent, évidemment, c'est aussi accessible aux petits capitaux parce que vous en achetez comme vous voulez. Vous pouvez très bien commencer avec une pièce de 5 francs semeuse argent. Voilà, ça vaut 7 euros. Vous pouvez très bien en prendre une, 5, 10 sur le budget. Donc là-dessus, accès aux petits capitaux pour l'or et l'argent et les crypto-monnaies, c'est un peu kiff-kiff. Donc je dirais égalité pour les deux. On parle aussi de systèmes sécurisés et anonymes. Alors ça... c'est sûr qu'en fait, avec ce qu'ils appellent la blockchain, en fait, c'est processus de négociation et de transfert hyper sécurisé pour tout ce qui va être crypto. C'est là un peu l'avenir de l'Internet au niveau de la sécurisation. Forcément, les crypto-monnaies vont être plus intéressantes parce que du coup, ça va être intraçable. Voilà, donc en fait, oui, effectivement, ça va être très sécurisé, très anonyme. Mais je suis obligé de mettre des grosses guillemets. C'est dans le principe, c'est ça. C'est que c'est très sécurisé, très anonyme. Si on compare à l'or et l'argent, est-ce que c'est un système sécurisé anonyme? Ça dépend de vous, en fait, finalement. Parce que l'or et l'argent, c'est si vous le mettez à la disposition ou pas caché ou pas sécurisé, etc. Évidemment, ça sera moins, la sécurité sera moindre que la crypto-monnaie. Anonyme, c'est pareil, ça va dépendre. Parce que si vous vendez votre or et votre argent en bureau, forcément, vous avez utilisé votre carte d'identité, donc c'est pas forcément anonyme. Mais par contre, très bien, ça rien ne nous empêche de vous en vendre aux particuliers. Donc du coup, là, ça devient anonyme. Donc là-dessus, pas évident de se positionner parce que finalement, on est un peu dans le même objectif. Donc au niveau de ce système de sécurisé et anonyme. Maintenant, c'est vraiment propre à la crypto-monnaie, cette histoire de sécurisation vraiment propre à la blockchain. Donc, on est obligé de dire égalité, quoi. Maintenant, le risque du hacking. Alors, ça, c'est un truc qui est vraiment propre à tout ce qui va être du domaine de Internet, des nouvelles technologies, etc. Donc, forcément, la crypto-monnaie, elle est forcément susceptible d'être hackée, quoi. Donc, évidemment, malgré des grosses sécurités, c'est pour ça que je voulais mettre des guillemets avec ce qu'on appelle la blockchain, c'est que à partir du moment en fait où il y a du numérique, la sécurité maximale et tout, elle n'existe finalement pas en fait. Donc forcément, vous avez fatalement des risques de vous faire hacker votre crypto-monnaie. Donc à partir du moment où c'est hacké, voilà, c'est terminé, votre crypto-monnaie disparaît et là, vous n'avez plus rien. Si on compare au stock d'or et d'argent, vous n'allez pas vous faire hacker votre stock d'or et d'argent. Par contre, vous pouvez très bien vous faire braquer, voler, etc. Mais au niveau du hacking en lui-même, en fait, quelque chose de numérique que vous pouvez quasiment rien faire, en fait, sauf si vous êtes vraiment un expert en nouvelles technologies, en informatique, etc. Si vous êtes du commun des mortels, voilà, si vous pouvez très bien vous faire
voler votre crypto-monnaie. Donc là, je suis obligé de mettre un point directement pour l'or et l'argent. C'est quand même plus facile de sécuriser un stock d'or et d'argent. Il y a des multiples possibilités et on vous accrase jamais votre stock d'or et d'argent. Et surtout, qu'en est-il en cas d'effondrement? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Si jamais j'ai un effondrement total de la société, du système économique, etc. Qu'est-ce qui va se passer du coup avec les crypto-monnaies? Faut pas se faire d'illusions. Les crypto-monnaies fonctionnent parce que notre système est à peu près stable. Il crée des fluctuations justement parce que le système il a des défaillances, etc. et que les gens voient de plus en plus que le système va s'effondrer. C'est pour ça qu'on a des crypto-monnaies qui montent. Voilà, c'est de la spéculation. En cas d'effondrement total, je serais bien curieux de savoir qui acceptera de la crypto-monnaie de main à main pour négocier vraiment des trucs physiques, genre un litre de lait, etc. Je pense que tu auras plus de puissance à négocier avec des pièces d'or ou d'argent pour acheter directement des produits, quels qu'ils soient. Donc là, fatalement, je suis obligé de dire un point direct pour l'or et l'argent. Et en cas de blackout total, ce qu'on appelle un blackout total, c'est vraiment l'effondrement en fait du système énergie. Donc ça peut être plein de choses, ce qu'on appelle un EMP, en fait, en gros c'est ça, c'est la chute brutale en fait de tout le système énergie, tous les circuits brûlés, etc. Bon là, faut pas se faire d'illusions. Votre crypto-monnaie, elle est valable parce qu'elle est sur un serveur internet ou sur ce genre de réseau. Si jamais il y a une rupture totale de ce réseau-là, votre crypto-monnaie, elle disparaît complètement. Et c'est même pas la peine d'imaginer vouloir récupérer des trucs pour échanger quelque chose qui n'existe plus. Donc là, fatalement, l'or et l'argent, même s'il y a un blackout total, elle va pas disparaître, elle va pas s'évaporer, quoi. Donc c'est quelque chose de très physique, en fait, c'est pas volatile comme la crypto. Donc fatalement, c'est quand même un point complet pour l'or et l'argent. Voilà, vous l'aurez compris, ce match était complètement pété d'avance. Alors j'essaye évidemment d'essayer d'être neutre, mais je le suis pas du tout. La crypto-monnaie pour moi c'est quelque chose de complètement volatile, un peu comme les NFT. Voilà, c'est de la spéculation à mort en fait. Alors effectivement, il y a des gens qui feront de l'argent au détriment de ceux qui vont en perdre. Parce que fatalement, en fait, quand vous vendez quelque chose en forme de NFT ou de crypto-monnaie, c'est fatalement que quelqu'un a mis de l'argent et que quelqu'un a acheté plus cher et donc du coup que vous en sortez avec plus de valeur. Mais ça durera qu'un temps. En fait, ça va pas monter jusqu'à ce que des trucs valent $1 million. En fait, tant qu'il y a des millionnaires pour acheter ça, et quand on n'aura plus de millionnaires pour acheter ça, la crypto-monnaie, fatalement, elle aura plus de valeur réelle. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on spécule sur l'avenir. En fait, il faut savoir que les crypto-monnaies, en fait, on les projette sur un avenir très très lointain en disant que voilà, il va y avoir une augmentation de la technologie avec plein de choses qui sont en train de mettre en place, etc. Alors, si vous croyez à ça, etc., allez-y, faites vos spéculations là-dessus. Moi, pour moi, de toute façon, ce système est voué de toute façon à s'effondrer. Si le système s'effondre, c'est fatalement le réseau et tout ce qui en tire de ces crypto-monnaies, etc., va disparaître aussi. Moi, je serais vraiment d'avis de rester sur du physique. L'or et l'argent, elle a eu cours et elle aura valeur depuis la nuit des temps et encore après. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'investir vraiment sur l'or et l'argent, en acheter un petit peu suivant votre budget, vos moyens, etc. Mais au moins, vous savez, c'est des valeurs qui sont sûres. Et c'est des valeurs qui continuent à augmenter. Donc, vous gagnerez forcément plus d'argent en fait à épargner de l'or et l'argent que sur un compte bancaire, par exemple. C'est comme ça, parce que du coup, le taux est plus intéressant, ça fait monter. Il faut savoir que j'ai acheté un petit stock d'argent il y a à peu près 4-5 ans. Ce stock d'argent que j'avais acheté à un instant T, aujourd'hui, il a doublé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai doublé en fait ma valeur investie. Il n'y a aucune valeur actuelle qui est capable de vous offrir ça. Sauf peut-être l'immobilier, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'immobilier est aussi une bonne source de revenus, parce que ça craint pas grand-chose, l'immobilier. Il y a des petites fluctuations, mais ça a tendance quand même à grimper plutôt qu'à descendre. Donc voilà. Cette histoire de crypto-monnaie, en fait, à la limite, ce qui pourrait être intéressant, ce que moi je pense, ce serait en gros que vous investissiez sur la crypto-monnaie à hauteur des sommes pas astronomiques, mais que les bénéfices que vous en tiriez soient transformés en or et argent. Et là, du coup, le principe de la crypto
pour moi, ça deviendra intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire un peu de spéculation, vous gagnez, vous perdez, ok. Si vous gagnez, vous transformez en or et en argent, et du coup, là, c'est sécurisé. Mais gardez en tête que si vous faites ça pour des investissements sur des avenirs très lointains, c'est très spéculatif et généralement, il n'y a que des grosses fortunes qui gagnent de l'argent. Le commun des mortels, généralement, ne devient pas multimilliardaire en fait en faisant ça, parce que sinon, croyez-moi, tout le monde le ferait. Il y en a qui y arrivent, donc c'est pour ça qu'il faut bien le nuancer. Il y en a qui y arrivent, mais gardez à l'esprit que vous n'êtes pas forcément la toute petite minorité qui va y arriver. Donc moi, je suis obligé de mettre un gros frein à ça, et moi je vous conseille plus de vous orienter sur l'or et l'argent. Au moins c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose de palpable, quelque chose que vous avez chez vous, qu'on ne peut pas en fait faire disparaître d'un claquement de doigts, et c'est plus facilement défendable. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, évidemment sur ce match qui était un peu truqué, j'avoue, j'avais un petit peu de parti pris, mais bon. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes persuadé que les crypto-monnaies, NFT et autre chose vont vraiment globalement changer votre existence, ou vont changer votre mode de vie, ou vraiment vous faire gagner énormément d'argent, faire gagner beaucoup de pouvoir d'achat, etc. Ça va permettre un peu de créer un débat entre les pour et les contre. Moi, vous savez pertinemment que je suis complètement contre. Par contre, je ne suis pas forcément obtus. Donc, si quelqu'un a vraiment des idées et des arguments vraiment précis, avec des garanties, etc., faut pas être non plus fermé et être un peu con. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça va provoquer du débat. Mais moi, je suis très sceptique là-dessus, et moi, je vous invite vraiment à sécuriser plutôt votre pouvoir d'achat sous forme d'or et d'argent, quelque chose de très physique, de très palpable, et vraiment de très sécurisé. J'ai aussi envie de faire un espèce de petit mini concours, ça va peut-être arriver pour faire gagner des trucs, parce que j'aime bien en fait faire des petits trucs comme ça pour offrir et puis savoir faire plaisir. Donc faut savoir ce que l'idée que j'avais, c'était en fait à chaque branche, à chaque portion de 500 abonnés, en fait faire un jeu concours. Alors moi je suis pas du tout tirage au sort, parce que du coup moi je suis quelqu'un qui a pas de chance du tout. Donc le tirage au sort c'est pas trop mon truc. Donc il y aura une idée, il y aura un truc comme ça, un petit défi, voilà, ce sera dans les vidéos qui viendront en fait. Mais dites-vous bien qu'à partir du moment où on avait atteint la première section des 500 abonnés, il y aura un jeu concours en fait avec des trucs à gagner, quoi. Je sais pas encore quoi, mais bon, il y aura un truc à gagner. Évidemment, quand il y aura les 1000, je pense qu'il y aura un truc un peu plus conséquent à gagner, et ainsi de suite, en fait. Et voilà, je pense qu'il y aura des trucs en fait qui vont arriver plus tard, et que du coup, voilà. Donc, je préférais vous prévenir, pour que aussi vous soyez un peu à l'affût, parce que je suis pas à l'abri de faire un truc très très rapide, peut-être sous la forme de commentaires ou de vidéos, etc. Donc restez à l'écoute et merci de nous suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.